Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de batch budgeting. Alors après le batch cooking, on a le batch budgeting. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ça va donc être d'anticiper ses dépenses principales et c'est, on va dire, ces enveloppes un petit peu épargne, les anticiper sur un an. Alors voilà, ça c'est vraiment un nouvel objectif que je me suis fixé. Donc maintenant que la situation est un petit peu rentrée dans l'ordre, je vais vraiment essayer de mettre un an de ces dépenses là d'avance. Alors ça va être un petit peu compliqué, on va s'arracher un peu les cheveux, on va peut-être un petit peu stresser, mais je veux vraiment essayer de remplir mon classeur pour avoir un an d'avance. Alors il y en a certains qui vont me dire ouais mais comment tu vas faire, c'est pas possible, machin et tout, ça va être trop d'argent. Je vais vous montrer donc comment je vais m'y prendre. Alors ce batch budgeting je l'ai trouvé sur la chaîne Oh My Budget. Alors c'est une belge comme moi, donc là je lui fais un coucou si elle passe par là et j'ai vraiment trouvé sa méthode au top et j'ai vraiment trouvé que son tuto pour faire les enveloppes était vraiment super bien. Alors je vais vous montrer tout de suite mon cahier. C'est donc ce cahier-ci et donc du coup comme vous pouvez le voir c'est le fameux planeur de chez Action que j'avais donc utilisé il y a très longtemps et du coup je me suis dit voilà, je vais pas acheter quoi que ce soit ou je vais vraiment me débrouiller avec ce que j'ai à la maison. Alors étant également une fan de scrap il y a longtemps, parce que maintenant j'ai plus le temps, il me restait énormément de papier de chez Action et donc du coup j'ai fait les enveloppes moi-même. Alors je vais vous montrer tout ça en détail et vous expliquer un peu comment on fait. Et donc du coup voilà, j'ai fait les enveloppes moi-même, c'est du recyclage en fait, c'est un cahier qui est 100% recyclé. Donc ça c'est vraiment top de pouvoir recycler un petit peu ces petites choses soi-même. Alors ici je l'ai décoré avec des choses que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup voyager et donc du coup voilà, comme ça peut me motiver à le remplir. Alors je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous montrer moi les catégories que j'ai choisies, mais donc voilà, ça c'est vraiment chacun va anticiper un petit peu comment il voit les choses. Chacun va choisir ses catégories, évidemment rien n'est imposé, donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire et ce que vous voulez donc mettre dans les enveloppes. Alors donc une fois que vous allez choisir les catégories pour remplir ce classeur, alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire comme ça, vous pouvez prendre un classeur, vous pouvez prendre un petit peu tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, tant que ça vous motive, tant que ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'évoluer, voilà, vous choisissez vraiment le support que vous avez envie. Alors moi j'avais envie de créer un petit peu, j'avais envie de faire ressortir mon petit côté créatif et j'avais envie surtout d'utiliser ce que j'avais à la maison pour ne pas dépenser. Donc c'est un cahier qui ne m'a rien coûté, donc ça c'est vraiment le top du top. Alors donc ici une fois que vous avez choisi les catégories que vous voulez anticiper, c'est vraiment la toute première chose à faire. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de lister en fait sur un an combien ça vous coûte. Alors donc par exemple je vais prendre la catégorie anniversaire. La catégorie anniversaire, il suffit de lister toutes les personnes à qui vous avez l'habitude de faire un cadeau d'anniversaire, de faire une approximation, je vais dire ça comme ça, pour chaque personne. Et puis après, vous divisez tout simplement par 12 et vous aurez le montant mensuel à mettre dans les enveloppes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est de trier par priorité. Donc il y a les enveloppes vraiment avec une haute importance, donc moi j'ai fait ça comme ça, puis avec une moyenne importance et puis avec une basse importance. Comme ça vous savez que il y a certaines choses que vous allez devoir mettre directement de côté, des choses que vous allez mettre de côté en étant plus laxiste, et puis des choses que vous pouvez laisser vraiment en troisième plan. Alors évidemment on ne va pas remplir mensuellement toutes ces enveloppes là à moins d'avoir voilà, des revenus extensibles, mais par exemple pourquoi pas ne pas toucher à vos revenus exceptionnels comme par exemple les congés payés, les primes, etc. Vous pouvez très bien ne pas y toucher et directement les mettre dans ce classeur. Donc ça peut être vraiment quelque chose d'hyper motivant, d'hyper chouette, qui va donc vraiment vous aider à remplir le classeur. Alors si par exemple vous touchez des impôts, si par exemple vous avez un remboursement inattendu, pareil, n'hésitez pas à mettre tout ceci ici dedans. Alors comme d'habitude, le but, vous le savez, c'est qu'une fois qu'on met de l'argent dedans, on ne le retire pas. Alors ça c'est vrai que c'est compliqué et j'en suis la preuve vivante parce que j'ai quand même eu pas mal de galères ces derniers temps. C'est vraiment ici d'essayer d'anticiper, de ne pas retirer
Maintenant si vous avez vraiment un gros coup dur, bah voilà, essayez de penser à votre fonds de secours, etc. avant de puiser dans les enveloppes. Donc là c'est parti, on va quand même se pencher sur le bureau. Je vais donc vous montrer comment moi j'ai fait et les sommes que j'ai attribuées. Alors attention à vos commentaires, chaque personne est différente, chaque revenu est différent et chaque situation est différente. Donc moi peut-être que je vais accorder plus d'importance à une catégorie qu'à une autre, mais ça tout dépend de la manière de vivre de chacun. Allez c'est parti, on se penche sur le bureau, comme ça je peux vous montrer en détail ce petit bijou que j'ai fabriqué. Allez let's go, on y va. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est vraiment c'est l'ancien planeur, vous l'avez vu dans une de mes vidéos il y a très longtemps, et donc je me suis dit que j'allais lui donner une seconde vie, que j'allais le recycler. Donc comme je vous ai également dit, je l'ai décoré ici avec bah voilà, c'était positif, travel, voilà, j'avais envie de faire sur le thème du voyage parce que c'est quelque chose qui me motive, et donc ici je l'ai préparé tout en gardant à l'idée qu'il fallait que je reste motivée et que ce soit un support qui me convienne. Alors donc ici c'est parti, on va donc regarder l'intérieur. Alors comme je vous ai également dit, les enveloppes ont été faites avec le tuto de Oh My Budget. Voilà, c'est une petite page, une petite chaîne que j'ai vraiment trouvé super intéressante, que j'aime vraiment beaucoup, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc ici les papiers de chez Action, je ne sais pas si vous les trouverez encore pour faire les mêmes enveloppes que moi parce que c'est vraiment des vieux papiers, c'est de la récup que j'ai fait. J'ai également mis des petits stickers pour décorer un petit peu, pour me donner vraiment envie d'aller voir dans ce classeur et surtout avoir envie de remplir. Et comme je vous ai dit, j'ai donc classé par importance. Alors ici la toute première enveloppe, donc le premier encart, c'est vraiment le premier passage, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment les enveloppes qui sont pour moi les plus importantes, que je dois vraiment remplir en premier. Donc ici on a l'enveloppe anniversaire, donc voilà, ça c'est comme ça, on va directement mettre l'argent dedans ici. Donc c'est la catégorie anniversaire. Alors la catégorie anniversaire, j'ai donc mis le suivi d'épargne ici. Donc je veux un objectif annuel de 700 € par mois, ce qui représente plus ou moins 60 €. Non. C'est un objectif annuel, donc 700 € par an, ce qui représente 60 € par mois. Donc tout est plastifié ici. Comme ça, ça me permet de venir écrire avec mes Sharpies. Donc voilà ici pour les anniversaires. Alors ensuite, une catégorie que je n'avais pas et que j'ai pensé que ce serait intéressant à mettre, c'est les stages. Les stages donc pour mes filles, parce que oui, elles vont retourner en stage, parce que bah, tout simplement il est pour moi compliqué de pouvoir les occuper maintenant toutes les vacances, et elles s'amusent vraiment bien en stage et c'est elles qui m'ont demandé pour y retourner. Donc là j'ai fait une enveloppe stage. Alors ici au niveau des stages, ça me représente chez moi un coût annuel de 300 € et donc du coup c'est 25 € par mois. Donc ici voilà pour les stages. Alors ensuite ici on a une enveloppe fête, voilà. Au niveau de l'enveloppe fête, alors les fêtes ça représente un petit peu toutes les fêtes. Là on a quand même chez nous un gros budget concernant les fêtes. On est aux alentours de 1000 €, ce qui fait 85 € par mois, ou 85 €, bah voilà, à chaque fois que je peux mettre dedans. Donc voilà, ici pour les fêtes évidemment on fera le suivi au niveau de cette épargne. L'épargne suivante est donc une épargne que vous connaissez déjà, c'est donc la rentrée scolaire. Alors la rentrée scolaire, ça représente quand même un certain coût. Alors ici chez moi, ça représente un coût de 300 € pour l'année. Alors ici, tant que mes filles sont en primaire, ça va, mais quand elles vont passer dans le secondaire ou qu'elles vont rentrer au collège, évidemment, il faudra augmenter cette enveloppe. Donc ici ça représente un coût de 25 € par mois, donc de 300 € à l'année. Maintenant si je mets plus évidemment que ça par mois, il n'y a pas de souci, je peux aussi le faire. Alors ici on a l'enveloppe taxes. Alors les taxes, voilà, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, qu'on a tendance à laisser un petit peu passer, mais il faut vraiment le garder en mémoire. Ici les taxes, pour nous ça représente plus ou moins 480 € par an, ce qui nous fait un coût mensuel de 40 € par mois. Alors ici au niveau de la voiture, alors ici voilà, j'ai trouvé une petite voiture super sympa et j'avais envie de décorer l'enveloppe comme vous avez pu le voir sur les autres. Donc ici la voiture, donc tout ce qui est entretien etc, ça représente un coût annuel de 300 €. Alors là j'ai vraiment fait plus bas que ce que je dois faire normalement, mais ces 300 € qui je suis sûre vont partir. Alors il y aura pour certains véhicules où ce sera plus élevé, il y aura peut-être d'autres coûts, en tout cas je verrai
verrai ici un petit peu sur l'année ici, voir un petit peu à combien ça s'élève. Mais en tout cas, j'ai donc planché sur 300 € par an, soit 25 € par mois. Alors ici la petite enveloppe animaux, donc c'est pour Clochette hein, avec un petit boubou que j'ai trouvé ici, je trouvais ça tout mignon. Alors on est donc sur 360 € par an, donc à savoir 30 € par mois. Alors ici au niveau du fond de secours, alors ça vous savez que le fond de secours c'est vraiment quelque chose d'hyper important pour moi, donc voilà j'ai décoré ça comme ça. Le fond de secours ici quant à lui vous savez que je veux atteindre la somme de 1000 €, ce qui représente un coût de 85 € par mois, donc ça c'est très important pour moi également. Ensuite on a tout ce qui est sortie, excursion. Alors donc ça ce sont les excursions je vais dire d'un jour avec mes filles. Vous savez que j'avais commencé à faire une enveloppe excursion et ça je trouve ça hyper important de la mettre en marche. Tout simplement pourquoi? Parce que de temps en temps on a envie d'aller faire un parc, d'aller faire un zoo, d'aller se promener et donc du coup voilà je voulais vraiment faire ici la petite enveloppe excursion sortie. Alors j'ai tablé sur 700 € par an, soit 60 € par mois. Donc voilà ici un petit peu pour les différentes enveloppes qui ont pour moi une haute importance, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment les premières que je dois remplir, donc c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Alors ensuite ici en importance moyenne je vais dire, j'ai placé donc ici les soldes. Alors oui les soldes c'est important parce qu'il faut savoir que mon mari et moi on ne s'habille que pendant les soldes. Alors au niveau des soldes j'ai tablé sur 400 € par an, ce qui fait 35 € par mois. C'est largement faisable sachant que les soldes c'est quand même que 2 fois par an. Et donc nous on s'habille seulement 2 fois par an avec mon mari et pas dans des choses hyper chères non plus. Alors ici j'ai donc préparé la petite enveloppe sport, voilà donc là j'ai mis un petit vélo pour se donner de la motivation, mais c'est surtout donc pour mon mari et pour mes filles. Là au niveau du sport on est quand même à 900 € par an, alors là j'ai tablé très fort, j'ai tablé un peu haut mais je préfère pour être sûre et donc ici on est à 75 € par mois. Alors ensuite au niveau des vêtements, là les vêtements c'est vraiment surtout pour mes filles, donc voilà j'ai fait une chouette enveloppe avec un petit stickers, donc ça les vêtements c'est surtout pour mes filles. Là j'ai tablé sur 500 € par an, soit 45 € par mois, donc là ici on verra à l'usage si j'ai besoin de cette somme là ou pas. Alors ici concernant la maison, donc concernant la maison, vous voyez j'ai décoré un petit peu aussi l'enveloppe, je me suis fait plaisir. Là j'ai tablé sur 1000 € par an, soit 85 € par mois. Donc ça peut faire des dépenses, pour certains vous allez me dire ouais mais c'est beaucoup, et pour d'autres vous allez me dire c'est pas assez. Donc ici je sais qu'on a quelques petits travaux à réaliser, et si j'avais eu déjà cette enveloppe là de 1000 € ça m'aurait déjà facilité grandement la tâche. Donc ici on est sur les dépenses je vais dire avec une importance moyenne. Et ici on a les dépenses sur une importance basse. Alors donc ici il y a la télévision qu'on paye donc une fois par an, et là c'est 120 €, donc ça fait 10 € par mois. Donc ça si on la remplit c'est tant mieux, je veux dire si on la remplit pas c'est pas non plus trop grave. J'aimerais aussi également anticiper l'enveloppe beauté. Alors au niveau de la beauté j'aimerais bien anticiper et mettre 400 € pour l'année, donc 35 € par mois. J'aimerais vraiment bien avoir cette anticipation là où je peux me dire tiens je peux aller chez le coiffeur sans être voilà, prise à la gorge ou me dire que je dois diminuer une catégorie pour pouvoir aller chez le coiffeur. C'est assez important pour moi. Donc ici au niveau voyage, voilà je me suis éclatée sur l'enveloppe voyage. Donc ici pour les voyages, alors là j'ai tablé sur 2500 €, ça représente l'équivalent de 200 € par mois. Évidemment je ne mettrai pas le montant mensuel par mois, mais ça me voilà comme ça si je l'ai je sais que ça peut faire augmenter considérablement l'enveloppe. Alors j'aimerais aussi avoir un petit, je veux dire c'est un petit fond de secours course en fait, comme ça s'il y a un mois où c'est ric-rac, que c'est compliqué, que je sais pas faire de course, je sais que j'ai 1000 € de course ici dans l'enveloppe, et ça fait donc 85 € par mois. Alors ça je me dis que ça peut être vraiment pas mal, avoir un fond de secours spécial course en cas de coup dur. Alors l'enveloppe suivante c'est l'enveloppe entretien, et c'est entretien, produits d'entretien surtout pour la maison etc. Et là j'aimerais bien avoir une enveloppe de
300 €, soit 25 € par mois pour les produits d'entretien, hygiène, etc. Comme ça, voilà, s'il y a des promos par exemple sur de la lessive, sur des tablettes de la vaisselle ou que sais-je, je peux donc anticiper avec cette enveloppe là. Donc voilà un petit peu ici pour mon nouveau classeur qui est 100% récup et que j'espère pouvoir remplir assez bien et assez vite surtout. Maintenant je n'ai pas vraiment de délai pour le remplir, c'est plutôt un souhait de le remplir assez vite. Alors vous vous demandez sûrement comment je vais remplir ces enveloppes sans me tirer une balle dans le pied tout simplement ou sans lâcher après 2 mois. Tout simplement ici les enveloppes qui ont donc une importance haute, on va dire ça comme ça, je les remplis quand même déjà tous les mois. Donc évidemment l'argent que j'ai ici va donc partir dans ce classeur-ci, donc dans ces enveloppes-ci. Et évidemment les enveloppes qui ont une importance moyenne et basse, là je les remplirai quand j'aurai des sous d'avance, quand j'aurai des remboursements ou des choses comme ça. Je viendrai donc les remplir au fur et à mesure. Alors évidemment il y a des enveloppes qui ne seront pas remplies systématiquement début du mois, mais on va quand même essayer de pouvoir remplir certaines enveloppes du mieux qu'on peut et le plus rapidement qu'on peut. Ça c'est vraiment un objectif auquel je tiens. Alors évidemment il y a des enveloppes quand vous voyez 200 € par mois pour les vacances, c'est sûr que j'arriverai pas à les mettre, mais en tout cas je vais au moins essayer de mettre une petite somme dedans. L'idéal c'est vraiment d'anticiper et de pouvoir avoir un classeur ici rempli pour une année d'avance. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de mettre en place parce que voilà, avoir 1 an de budget prévisionnel sur le côté, ça peut être quand même pas mal, surtout voilà pour pouvoir anticiper les fêtes, les anniversaires, avoir voilà un budget course qui est là si on en a besoin. Le fonds de secours, ça vous savez que c'est hyper important. Et donc du coup je me suis dit que prévoir le budget sur 1 an, alors oui on va pas sortir une somme comme ça astronomique directement et mettre tout dedans, c'est pas possible, mais on va donc le faire petit à petit. Comme je dis toujours, petit à petit l'oiseau fait son nid. Et comme cette année nous ne partons pas en vacances, on va pouvoir vraiment essayer de remplir au maximum le classeur. Ça va quand même nous faire des économies, même si on compte quand même faire des petites excursions, peut-être un jour à la mer ou quelque chose comme ça, on va pouvoir vraiment faire des économies pour pouvoir remplir ce classeur. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle présentation et ce nouveau format de classeur épargne vous a plu, que ces idées évidemment vous plaisent et que vous pourrez peut-être, qui sait aussi, le mettre en route pour pouvoir essayer d'avoir 1 an d'avance sur vos dépenses. Donc voilà, moi je trouvais que l'idée était vraiment très très chouette. J'ai vraiment pris du temps à réfléchir aux catégories que je voulais, à réfléchir au montant aussi que je voulais mettre dedans. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais en tout cas voilà, c'est fait, c'est prêt, je suis contente. Je vais pouvoir donc commencer à remplir ce nouveau classeur épargne. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo et que ces nouvelles idées vous auront plu. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche et puis à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Voilà les amis, moi je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.